Révélé, comment une nounou a transformé les quadruplés des 1 millionnaire en enfants épanouis. Sophie, 30 ans et cœur énorme, se tenait devant l'immense porte de l'appartement cossu du 16e arrondissement de Paris. Elle avait toujours rêvé d'apporter un peu de lumière à ceux qui en avaient besoin. Élevée dans un quartier populaire, elle avait été forgée par les valeurs de sa famille, celle qui avait lutté pourrait s'en sortir. Mais ce qui l'attendait ici, c'était autre chose. Une vie de luxe, bruyante mais terriblement vide. Les quadruplés, 6 ans à peine, étaient comme des oiseaux en cage, entourés de jouets coûteux mais privés d'attention. Dès le premier jour, elle l'a ressenti. Leur rire était étouffé dans le frottement des vêtements de créateurs, et leur esprit s'éteignait dans le silence confortable d'un appartement trop vaste. Leurs yeux pleins d'innocence et de besoin et affection la touchaient profondément. Elle se remémorait avec nostalgie les douces soirées de sa jeunesse, quand chaque repas était l'occasion de rire et de complicité. Dans cet appartement étincelant, elle devait réinstaurer ce lien, cet amour familial si précieux. Les manières des employés de maison, hautains et condescendants, ne l'ont jamais découragée. Elle a commencé à transformer leurs après-midi en instants magiques, des histoires dans le jardin, des batailles d'eau, des promenades dans le parc des Buttes-Chaumont où leurs cris résonnaient dans l'air frais. Ces rires, plus éclatants que les bulles de savon, lui procuraient du bonheur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un jour, l'idée brillante d'un spectacle de marionnettes a pris forme dans son esprit. Elle a travaillé sans relâche, croyant fermement qu'il était temps d'ouvrir les yeux des parents sur le potentiel incroyable de leurs enfants. La soirée du spectacle a enfin sonné, et tout le monde était là, les quadruplés, dans des costumes grands comme l'univers, et leurs parents, mal à l'aise sur des chaises en cuir. La scène était prête, et la tension palpable. Quand les enfants sont montés sur scène, leurs visages radieux ont illuminé la pièce comme des étoiles brillantes dans une nuit noire. À ce moment-là, Sophie a compris que quelque chose de magique se passait. Les parents, d'habitude trop occupés, regardaient leurs enfants avec une surprise mêlée d'admiration. Les rires et les applaudissements ont éclaté, mais au fond, quelque chose se fissurait dans leur cœur. Ils avaient perdu tant de moments précieux, englués dans la course à la richesse. Alors que Sophie se tenait à l'écart, son cœur battait la chamade. Et si ce spectacle devenait le déclic qui ouvrirait les yeux de ses parents? Les quadruplés, épanouis sur scène, étaient le reflet d'un amour qu'on ne pouvait acheter. Elle savait que même si la vie de ses employeurs était luxueuse, elle était étriquée. Dans le regard des enfants, elle voyait un appel à la renaissance, une quête de liens authentiques à établir. Et la soirée s'est achevée, mais la question revenue dans l'esprit de Sophie restait. Quelle décision allaient prendre ses parents? Briser le cycle de la négligence ou rester pris au piège dans leur bulle d'argent? L'avenir des quadruplés et son propre rêve d'offrir un amour sincère demeuraient suspendus à ce moment d'incertitude. Sophie, pleine d'espoir, devinait que peut-être, juste peut-être, tout était encore possible. La nuit était tombée sur Paris, créant un décor féerique sous le scintillement des lumières. Sophie se tenait dans le jardin du luxueux appartement, entourée par le doux parfum des fleurs, mais son esprit était en émoi. Malgré les applaudissements résonnants de la soirée, un malaise s'était installé. Elle sentait que quelque chose de plus profond devait changer. Les quadruplés, maintenant assis à ses pieds, avaient les visages encore marqués par l'excitation du spectacle. Mais elle pouvait lire sur leurs petits visages l'angoisse d'un lendemain incertain. « Qu'est-ce qu'on va faire demain, Sophie ?» demanda Clara, avec ses yeux brillants de curiosité et d'espoir. Les mots de la fillette résonnèrent dans le cœur de Sophie comme la mélodie d'une chanson qu'on aime. « Nous allons continuer à jouer, à rêver », elle répondit, un sourire chaleureux sur ses lèvres. Mais à l'intérieur, une voix lui soufflait, « Est-ce suffisant ?» Dans les jours qui ont suivi, Sophie a remarqué des changements subtils. Lors des repas, les rires ont commencé à émerger. Les parents, de plus en plus présents, ont commencé à poser des questions. « Comment faites-vous pour les rendre si joyeux, Sophie ?» s'est interrogé Monsieur Lefebvre, perplexe mais admiratif. Elle a senti une lueur d'espoir, mais savait qu'il n'était pas encore au bout de leur chemin. Sophie, avec un mélange de détermination et de peur, a proposé une idée audacieuse, un week-end en extérieur pour la famille, autour de la nature. Mais pour Monsieur et Madame Lefebvre, l'idée semblait complètement folle.
Et nos obligations, notre travail, s'inquiétait sa femme. Sophie, avec une douceur ferme, leur a répondu, vos enfants ont besoin de vous plus que jamais. La richesse ne remplace pas le temps passé ensemble. Leur regard hésitant trahissait tant d'émotions. L'angoisse de laisser leurs responsabilités derrière eux. Leur cœur, toujours tiraillé entre leurs ambitions et leurs enfants, semblait étriqué. Mais elle pouvait voir également une lueur d'espoir dans leurs yeux, une envie de changement. Le week-end suivant arriva. Lorsqu'ils ont quitté l'appartement, Sophie a presque pu entendre le souffle collectif de soulagement des quadruplés. Les rires résonnaient dans la voiture, pleins d'une joie qu'ils n'avaient pas connue depuis trop longtemps. L'air frais, les jeux, et les éclaboussures dans le lac ont transformé la scène. Sophie s'émerveillait de voir les parents, non seulement en admiration devant leurs enfants, mais s'impliquant eux aussi dans les jeux. Le silence pesant se dissolvait dans une symphonie de bonheur. Mais ce bonheur était fragile. Les heures passaient, et les parents étaient toujours aux aguets de leur téléphone, appréhendant le moindre appel professionnel. Sophie a commencé à craindre le moment où ils retourneraient à leur vie quotidienne. Elle savait que les vraies transformations prenaient du temps. En fin de journée, alors qu'ils se réunissaient autour d'un feu de camp, les quadruplés, les yeux brillants de fatigue et de bonheur, se blottirent contre leurs parents. Sophie, en les observant, ressentait une chaleur dans son cœur. Était-elle en train de forger quelque chose de durable? À ce moment-là, en regardant les étoiles scintillantes, une question elle a traversé, à quel point était-il prêt à faire ce saut vers l'inconnu? La nuit s'approchait de sa fin, et l'angoisse et l'excitation se mêlaient dans l'air. Les choix qu'ils feraient allaient définir non seulement leur avenir, mais aussi celui de leurs enfants. Sophie espérait que ce week-end marquerait le début d'un changement. Mais la vraie question restait, combien de temps avant que le retour à la réalité ne les piège à nouveau? Elle ferma les yeux, émettant une prière silencieuse pour que ce moment heureux ne soit pas éphémère. Tout pourrait basculer, elle le savait. Quelle décision allaient prendre monsieur et madame Lefebvre maintenant que la réalité de leur négligence leur était devenue si frappante? Leur cœur, désormais ouvert, était prêt à accueillir un avenir nouveau. Que décideront-ils vraiment? Le lendemain matin, une douce lumière s'infiltrait à travers les rideaux du chalet. Les rires des quadruplés avaient déjà remplacé le chant des oiseaux. Sophie, réveillée par cette harmonie, se leva avec le cœur léger, se dirigeant vers la cuisine pour préparer un petit déjeuner. L'odeur du pain grillé et des fruits frais embaumait l'air, créant une atmosphère chaleureuse. Les Lefebvre, encore engourdis par la fatigue de la veille, se réunirent lentement autour de la table. Clara, ravie, annonça, aujourd'hui, nous allons explorer la forêt. Son enthousiasme était contagieux. Sophie observa les parents qui, malgré un léger repli sur eux-mêmes, échangèrent un regard complice. C'était un signe, un début. Après avoir déjeuné, ils s'avancèrent vers la forêt, les quadruplés courant devant, riant et sautant d'excitation. Sophie, avec un mélancolique sourire, se remémorait à quel point elles avaient été éloignées l'un de l'autre, ces derniers mois passés dans l'appartement parisien. Elle pouvait presque sentir le poids de la ville se dissiper, laissant place à une illusion de liberté. Et la forêt semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les arbres majestueux se dressaient autour d'eux, formant un abri apaisant. Les enfants, insouciants, jouaient à cache-cache, tandis que monsieur et madame Lefebvre, lentement, commençaient à s'ouvrir, à discuter de tout et de rien. Sophie, en les observant, sentait leur joie se mêler à son propre bonheur. Mais bien que la magie de l'instant ait enveloppé tout son être, une ombre plana sur son cœur. Elle savait que cet équilibre fragile pouvait s'effondrer à tout moment. Elle prit la décision de ne pas laisser cette pensée la consumer. Après tout, aujourd'hui était un jour unique, et elle était déterminée à en savourer chaque instant. Ils se regroupèrent bientôt autour d'un banc, plantés là comme témoins d'un temps révolu. Les parents regardèrent leurs enfants, pris dans une bulle de rire et de jeu. La promesse d'une connexion retrouvée émergeait, mais les doutes ne tardèrent pas à remonter à la surface. Et demain, que allons-nous faire, Sophie? Demanda monsieur Lefebvre, son ton trahissant une anxiété latente. À un moment où la question fut posée, un vent léger balaya la clairière, ramenant avec lui une odeur de terre humide, de fleurs sauvages. Sophie s'éclaircit la voix, puis répondit avec plus de conviction qu'elle ne le ressentait, nous allons continuer à explorer. Chaque jour peut être une nouvelle aventure, si vous le choisissez. Vos enfants ont besoin de leçons de vie autant que d'une éducation. Les parents l'écoutèrent avec une attention renouvelée, leurs esprits un peu plus réceptifs aux mots de l'éducatrice. Et si nous prenions quelques jours fériés, juste pour nous, proposa finalement madame Lefebvre, ses yeux pétillants avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Une suggestion anodine,
mais révélatrice d'un changement intérieur. Les quadruplés, tout en continuant à jouer, se rapprochèrent en entendant cette discussion. « Vous allez rester avec nous, Sophie ?» demanda Louis, son visage s'illuminant. Cette question prêta la forme d'une promesse muette, celle de ne pas renoncer au moment qui avait redéfini leur bonheur. Sophie, touchée par la question innocente, sut que la route à suivre ne serait pas simple. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Peut-être que les Lefebvre avaient commencé à envisager l'idée d'une vie plus équilibrée. Alors qu'ils quittaient la forêt, un déclic semblait résonner dans l'air. Les promesses d'un avenir meilleur s'entrelaçaient avec la peur de l'inconnu. À l'arrière-plan, la ville se dressait, prête à les engloutir à nouveau. Quel défi attendait-il une fois de retour? Sophie se retourna une dernière fois, sa main sur le cœur, et s'imprégnant de chaque moment. Elle savait que le véritable travail commençait à présent. Combien de temps leur faudrait-il pour réaliser l'importance de ce qu'ils avaient commencé? Une part d'elle-même se mit à trembler d'appréhension. Cette aventure, qu'en ferait-il? La forêt, avec ses jeux de lumière et ses mille sons, était le théâtre d'une renaissance pour la famille Lefebvre. Sophie, le cœur battant, sentait que chaque pas portait avec lui le potentiel d'une transformation. Alors qu'ils traversaient les sous-bois, une rivière scintillante apparut devant eux. Les quadruplés s'élancèrent vers l'eau, leurs cris de joie résonnant comme une mélodie délicate dans l'air frais du matin. « Regardez, maman! On peut sauter de pierre en pierre !» s'écria Clara, son visage rayonnant d'excitation. Monsieur et madame Lefebvre échangèrent un regard, le même mélange d'émerveillement et d'inquiétude se peignant sur leur visage. Sophie observa ce moment, consciente que chaque éclat de rire était un pas vers le rétablissement de leur relation familiale. Elle s'approcha du ruisseau, où les enfants commençaient une petite compétition de saut. « Attention, n'oubliez pas de rester groupés », leur lança-t-elle, avec un sourire. Contre toute attente, elle se permit de rêver à leur avenir, à une vie remplie de rires et de découvertes. Alors qu'ils jouaient, un souvenir troublant l'effleura, la maison vide où la solitude imprégnait chaque pièce, les disputes qui résonnaient comme des échos lointains dans le silence de Paris. Ce contraste entre la vie urbaine qu'elle avait connue et cette virée en pleine nature la frappa brutalement. Pour elle, ce moment était plus qu'un simple après-midi d'exploration, il représentait une pont entre le passé et l'avenir. « Tu te souviens de Paris, Sophie ?» demanda Louis, tout en tentant d'attraper une libellule qui filait au-dessus de Hello. Sa question, innocente et directe, fit naître en Sophie une vague de nostalgie. « Bien sûr, mais cette forêt est aujourd'hui notre trésor », répondit-elle, un sourire rassurant sur le visage. Leur après-midi se déroula dans un tourbillon de jeux aquatiques et de rires, mais une partie d'elle continuait à s'inquiéter des mots de Monsieur Lefebvre. La promesse d'un changement était là, mais elle doutait encore que la petite graine qu'ils avaient semée parmi les rires puisse porter ses fruits. En fin de journée, alors que le soleil commençait à se coucher, la lumière dorée se déversait sur la forêt, créant une ambiance presque féerique. Ils se regroupèrent sur une petite colline, face au panorama. Les quadruplés, légèrement fatigués, s'affaissèrent sur l'herbe, les yeux brillants, mais pleins d'une énergie presque palpable. Sophie reprit la parole, « Que diriez-vous de continuer cette aventure demain? Chaque jour pourrait être un nouveau chapitre. » Les parents la contemplèrent, perplexes mais fascinés. « C'est une belle idée, » répondit finalement madame Lefebvre, presque timidement. « On pourrait trouver du temps pour nous, pour vraiment nous reconnecter. » Le cœur de Sophie se mit à accélérer. Chaque mot renfermait une promesse, celle d'une famille unie qui aspirait au bonheur. Ils ne s'étaient pas rencontrés par hasard. Leur retour vers une vie équilibrée pouvait véritablement débuter ici. Alors qu'ils se dirigeaient vers le chalet en fin de journée, la conversation s'anima. Les quadruplés posaient 1000 questions sur les mystères de la forêt, et leurs parents souriaient, l'air rassurés par cette dynamique nouvelle. Une légèreté s'était installée, tissant un lien invisible mais indéniable. Cependant, Sophie savait que des décisions difficiles les attendaient. Les habitudes engrangées à Paris ne disparaîtraient pas facilement. Son téléphone vibra dans sa poche, un rappel de la vie d'avant, une réalité qu'il devrait bientôt affronter. Une fois arrivée, elle se trouva face à elle-même dans le reflet de la fenêtre. Qui était-il, vraiment? Et surtout, qui deviendraient-ils ensemble? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit tandis qu'elle observait les rires des enfants, promettant des jours plus lumineux. Alors qu'elle se retournait pour rejoindre la table, une pensée inquiétante s'ancrait en elle, était-il vraiment prêt pour le changement? La question flottait, suspendue dans l'air. Un soupçon de doute, mais aussi un souffle d'espoir. Le lendemain, la forêt les attendait à nouveau, et avec elle, la promesse d'aventures inattendues.
Quelle révélation allait émerger alors qu'ils ouvriraient une nouvelle page de leur histoire? La lumière du matin filtrait à travers les branches des arbres, inondant la forêt d'une douceur dorée. Sophie était éveillée avant tout le monde, se réveillant avec l'anticipation d'une nouvelle journée. Son cœur, encore embué de doutes, battait plus fort à l'idée de ce que le jour pouvait leur apporter. Elle se leva doucement, veillant à ne pas déranger ses enfants, encore plongés dans leurs rêves d'enfance. Dans la cuisine du chalet, elle se mit à préparer le petit déjeuner, laissant l'odeur des croissants chauds envahir l'espace. Les bruits de la forêt, le chant des oiseaux et le murmure distant de l'eau lui apportaient un sentiment apaisant. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, une vision soudaine lui entra en tête, et si ce répit dans la nature pouvait vraiment devenir un nouveau départ pour leur famille, la table se mit à vibrer sous les rires des quadruplés quand ils émergèrent un à un, les yeux encore embrouillés de sommeil mais déjà ravis par l'odeur des pâtisseries. « On va revoir les grenouilles, maman ?» demanda Emma, avec son sourire lumineux. « Oui, et peut-être qu'on pourrait aussi chercher des épinards sauvages pour le déjeuner » répondit Sophie, jouant le jeu de l'aventure. Avec une nouvelle énergie, la famille se mit en route, cette fois-ci, avec le cœur plus léger. Chaque enfant prenait la main d'un parent, serrant fort comme s'il voulait s'assurer de ne pas se perdre, que ce soit dans le chemin ou dans leurs émotions. La forêt les accueillait comme une vieille amie, son parfum de résine et de terre humide enveloppant leurs âmes. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent près d'une clairière ensoleillée où les rayons dansaient sur la surface de l'eau. Les enfants coururent pendant que Sophie et Monsieur Lefebvre prenaient un moment pour observer leurs visages ravis. Elle pouvait sentir la tension s'évanouir de son mari, son sourire revenant, fragile mais présent. « Regarde, là-bas » s'écria Louis en pointant du doigt une petite mare. Les enfants s'élancèrent, tandis que Sophie et son mari suivaient, leur cœur se remplissant d'une douce mélancolie face à l'innocence de leurs enfants. Soudain, un cri de joie brisa l'air. Clara avait découvert une grenouille camouflée parmi les feuilles. En une fraction de seconde, cette petite découverte devint le catalyseur d'une véritable symphonie de rire. Monsieur Lefebvre s'agenouilla pour prendre une photo, immortaliser cet instant de bonheur insouciant. Sophie captura cette scène dans sa mémoire, la lumière frappant les visages des enfants, leur émerveillement brut et la complicité renaissante entre points. Mais au fond d'elle-même, une question persistait. Ces moments d'évasion dans la nature suffiraient-ils à panser les blessures du passé? Alors qu'ils se dirigeaient vers un sentier, ces doutes réapparurent comme des ombres. Sophie, murmura son mari, l'air sérieux, « Je pense que nous devons parler de quelque chose d'important. » Le cœur de Sophie se serra. Qu'avait-il à dire? Elle savait que ce qu'il proposait serait décisif pour leur avenir. Mais cette pensée fut rapidement balayée par le chant joyeux de leurs enfants, une réalité solide qui contrastait avec les incertitudes qui l'entouraient. Alors qu'ils quittaient la mare pour explorer un endroit plus lointain, Sophie avait le sentiment qu'ils se tenaient au bord d'un précipice, la frontière entre leur ancien mode de vie et celui qui les attendait. Que décideraient-ils ensemble dans les jours à venir? Leur aventure n'était pas seulement celle des enfants, mais aussi un parcours à travers le tempétueux océan de leurs émotions. Le ton montait, comme une vague, prête à déferler. La forêt, avec ses secrets, et la promesse d'un renouveau, devenait de plus en plus pressant. La réponse était imminente, mais encore enfouie. Quelle vérité serait révélée dans les jours à venir, et lesquels de ces choix changeraient leur existence à jamais? Sophie marchait, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles sur le chemin. La lumière jouait autour d'eux, mais l'ombre de la conversation à venir planait faisant trembler son cœur. Pendant que les enfants, insouciants, s'inventaient des histoires de grenouilles et de princesses, elle était paralysée par une réalité dont elle n'osait croire qu'elle était sur le point d'être dévoilée. Monsieur Lefebvre la regarda, une hésitation dans son regard. Un souffle de vent frais traversa la clairière, faisant danser les cheveux de Sophie et soulevant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Elle avait besoin de force. « Dis-le-moi, maintenant » murmura-t-elle, à peine audible, mais dans les yeux de son mari, elle décelait qu'il comprenait chaque mot. Ils trouvèrent un petit banc de bois près du sentier. Les enfants continuaient de jouer, leurs rires éclatant comme une mélodie fragile qui contrastait avec la gravité de la situation. « Sophie, je pense que nous avons ignoré beaucoup de choses, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Je sens que je ne suis pas celui que tu mérites. Que nous ne sommes pas la famille que nous devrions être. » Le cœur de Sophie se stoppa un instant, le murmure de la forêt se taisant. Il continua, chaque mot pesant lourdement dans l'air, « Je me suis parfois senti plus un étranger qu'un mari. » Le poids de mes attentes, de nos rêves, elle ressentait une douleur aiguë à l'entendre ainsi. Sa main se referma sur celle de son mari. « Mais nous avons l'occasion de changer cela, non ? » Un nouveau départ, répondit-elle,
espérant qu'il serait réceptif. Nous ne devons pas laisser le passé nous définir. Un moment de silence s'installa entre eux, le murmure de l'eau en arrière-plan seul témoin de leur confrontation. Les enfants, dans leurs propres jeux innocents, semblaient loin de comprendre le tumulte qui secouait le cœur de leurs parents. Peut-être, mais commencer à zéro n'est pas si simple, lâcha-t-il, le regard baissé, comme s'il avait perdu sa couleur dans le verdoyant paysage. Sophie sentit une vaguenesse s'installer, tous deux devaient s'engager dans une quête de vérité, mais jusqu'où étaient-ils prêts à aller? Ses pensées gênaient, et elle se rappela de ces soirées où ils avaient rêvé ensemble, échangé de douces promesses. « Je refuse de croire que tout est perdu, affirma-t-elle avec force. Nos enfants, regarde-les. Ils ont besoin de nous, de cette unité. Nous sommes dans ce voyage ensemble, pas dans le passé, mais dans l'avenir que nous pouvons encore bâtir. » La réalité frappa comme une vague. Monsieur Lefebvre leva enfin les yeux vers elle, et dans cet échange silencieux, ils réalisèrent que l'amour, bien que brouillé par les tempêtes de la vie, elle n'était pas irrécupérable. Un accord fragile se tissait, une promesse silencieuse de ne pas abandonner, de s'accrocher au bonheur qu'ils avaient créé. « Et que vont-ils penser, Sophie » demanda-t-il, hésitant face à cette nouvelle voie qu'ils allaient devoir emprunter ensemble. « Peut-être qu'ils portent déjà ce fardeau à leur façon. » Sophie regarda au loin, les enfants jouant comme si le monde n'existait pas assez et notre devoir de leur montrer que la vie peut être douce, même après les tempêtes. Ensemble, nous pouvons créer de nouvelles histoires pour eux. Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une question obsédante lui revenait sans cesse, était-il vraiment prêt à affronter les vérités qui risquaient de tout bouleverser? La tension dans l'air lui parut presque tangible, un fil ténu maintenant tendu entre leurs âmes. Leurs enfants, insouciants, ne savaient pas que le temps, lentement, commençait à les rattraper. Que allaient-ils découvrir lors de ce renouveau, et combien de secrets leur cœur devait-il encore dévoiler? La promesse d'un chemin inexploré se dessinait devant eux. Que cachait cette forêt encore, et quelle révélation allait transformer ce moment en une décision cruciale pour leur famille? Sophie se leva, le cœur battant la chamade. Le silence pesant s'étira alors qu'elle scrutait le visage de son mari. Les enfants, toujours absorbés par leur jeu, ne percevaient pas la tempête qui grondait au-dessus d'eux. Elle savait que la discussion à venir n'était pas seulement celle de leurs préoccupations, mais également celle de leurs rêves perdus et de ce qu'ils pourraient bâtir à nouveau. « Qu'est-ce que tu ressens vraiment, Eric » demanda-t-elle, posant une main sur son bras. Touché, c'était important, lui rappeler qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Ses yeux trahissaient une profondeur des émotions, un océan d'incertitude qu'elle savait partager. « Je me sens perdu » avoua-t-il, sa voix brisée. « Comme si j'avais échoué en tant que mari, en tant que père. » Sophie sentit une vague de compassion l'envahir. Elle plaça son autre main sur le visage de son mari, le forçant à la regarder dans les yeux. Elle voulait qu'il voie son soutien, sa détermination. « Eric, je t'en prie, ne te vois pas sous cet angle » répondit-elle, la voix pleine de douceur. « Nous avons fait face à tant d'épreuves. Il n'est pas trop tard pour réécrire notre histoire. Chacun de nous peut changer. » Un léger sourire apparut sur son visage, mais il était triste, chargé d'espoir. « Et si ce n'était pas suffisant? Et si je n'étais pas capable de changer? Il ne s'agit pas de perfection, affirma-t-elle fermement. Il s'agit de vouloir se battre pour nous. Pour nous, pour eux. Elle désigna les enfants qui s'amusaient à l'autre bout de la clairière. Leur rire résonnait, comme une mélodie des innocences qui contrastait avec la profondeur de leurs réflexions. Une brise légère les enveloppa alors qu'un nuage passait au-dessus du soleil, assombrissant le moment. « Je ne peux pas les décevoir » continua-t-il, la voix plus forte, comme une affirmation. « Je ne peux pas redonner vie à nos rêves si je suis brisé. » Sophie acquiesça lentement, partageant son agitation. « Nous sommes brisés, mais nous avons toujours des éclats de lumière. Eric, la beauté de notre amour réside dans notre capacité à guérir et à grandir ensemble. » Il chercha dans ses yeux une réponse, quelque chose à quoi se raccrocher. À ce moment précis, Sophie sut qu'ils devaient faire face aux vérités qu'ils avaient longtemps ignorées. Se rendre compte que la douleur pouvait incarner aussi un chemin vers la guérison. « Mais par où commencer » demanda-t-il, visiblement vulnérable. « Commençons par être honnêtes avec nous-mêmes et avec nos enfants » répondit-elle. « Nous devons leur montrer que même des adultes se battent pour être meilleurs. Ils doivent apprendre que la vie est faite de hauts et de bas, et que c'est dans les épreuves qu'on forge des liens solides. » Sophie était frappée par son propre discours et se rendit compte qu'en essayant d'apporter du soutien à son mari, elle s'offrait aussi une chance d'évoluer. Elle se leva,
ses yeux brillants d'une nouvelle résolution. Allons vers eux, proposa-t-elle, impatiente de partager son nouvel engagement. Monsieur Lefebvre la regarda, surpris par la détermination qui émanait d'elle. Tu es sûr? Plus que jamais, affirma-t-elle avec conviction. Elle attrapa sa main et l'entraîna vers les souvenirs des enfances qu'ils avaient encore à construire ensemble. Chaque pas les rapprochait d'une nouvelle réalité, où l'honnêteté et l'amour auraient leur place. Alors qu'ils approchaient des enfants, la joie simple de l'innocence les toucha au cœur. Les enfants, annonça Sophie, sa voix vibrante d'émotion. Nous avons quelque chose de très important à partager. Éric précéda Sophie, le regard déterminé, prêt à faire face à cette nouvelle étape. Il savait que les défis à venir seraient vastes, mais au fond de lui, l'espoir grandissait. Dans l'air frais de ce jour printanier, un changement palpable emplit la clairière. Ce n'était pas simplement un nouveau départ, mais une renaissance. Était-ce suffisant pour restaurer ce qu'ils avaient perdu? Ou découvriraient-ils des vérités inimaginables enfouies dans leur passé? Les enfants, curieux, se retournèrent dans une attente qui promettait un dénouement. Quel avenir allaient-ils bâtir ensemble, porteurs d'histoires anciennes et de rêves à réaliser? Les rires des enfants flottèrent comme une brise légère, apportant une touche de légèreté à l'atmosphère chargée de la clairière. Sophie, le cœur palpitant, se tourna vers Éric, et dans le regard de son mari, elle décela une lueur d'angoisse mêlée d'espoir. « Chouchou, commença-t-elle doucement, il faut leur parler de nous. Non pas seulement de nos difficultés, mais aussi des belles choses qui nous unissent. » Ces mots étaient pleins de chaleur, une invitation à la vulnérabilité. Éric hocha la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un afflux d'appréhension. Et s'ils ne comprenaient pas? Et s'ils étaient déçus par notre réalité? Sa voix tremblait légèrement. Les enfants, absorbés par le mouvement de leur jeu, semblaient précieux dans leur innocence. Regarde-les, murmura Sophie. Ils ne veulent que notre bonheur. Ce qui compte pour eux, c'est de savoir que nous sommes là, ensemble, prêts à affronter le monde. Les petits visages joyeux des Elisa, Théo, Lou et Maxence contemplaient leurs parents avec une curiosité pétillante. Éric savait qu'il fallait franchir ce pas, même si une petite voix au fond de lui chuchotait la peur de l'inconnu. Les enfants, annonça-t-il d'une voix plus forte qu'il ne s'y attendait, nous voulons vous parler de quelque chose d'important. Le silence s'installa, et les enfants cessèrent de jouer, leurs yeux rivés sur leurs parents, empreints de fascination. Sophie sentit une bouffée d'émotion la submerger. Elle s'approcha un peu plus et s'accroupit pour être à leur hauteur. Nous avons pris du temps pour réfléchir à notre famille, à ce que nous voulons devenir. Et ce que nous voulons que vous appreniez, ajouta-t-elle, sa voix douce mais ferme. Elisa, avec ses yeux gais comme deux éclats de soleil, murmura, vous pouvez tout nous dire, papa, maman. Éric sourit tristement, mais il se sentait de plus en plus rassuré. Nous avons parfois l'impression d'être un peu perdus, d'avoir oublié la joie qui nous unissait, confia-t-il avec sincérité. Mais nous savons à quel point c'est important de ne pas laisser cette tristesse nous séparer. Théo, le plus curieux des quatre, demanda d'un ton innocent, mais pourquoi vous êtes triste? On s'amuse bien. On est en vacances. Sophie se mit à rire doucement, se rendant compte que parfois les enfants avaient une clarté que les adultes perdaient de vue. C'est vrai, mon chéri. Et c'est exactement pour cela que nous devons apprendre à transformer nos tristes moments en leçons. Nous voulons vous montrer que même quand les choses sont difficiles, il y a toujours de l'espoir. Lou, qui jouait avec une fleur, ajouta, je veux que ça devienne un jeu. Comment on fait? Éric échangea un regard complice avec Sophie, puis répondit avec un nouvel enthousiasme. C'est exactement ça. On peut faire de chaque difficulté une occasion de grandir, d'apprendre à nous aimer davantage. Maxence, toujours en ébullition, leva les bras avec un grand sourire et cria, on va être une super équipe, alors. Sophie et Éric rirent de leurs réactions infectieuses, mais derrière cette façade de joie, une promesse silencieuse se tissait entre eux. Cela marquait le début d'un chemin nouveau, où chaque élan de leur lien familial serait exploré, guéri, et nourri. Alors que les enfants recommençaient à s'amuser, lancés dans un imaginaire plein de promesses, Sophie prit la main d'Éric et l'attira un peu plus près, son cœur battant avec une détermination renouvelée. Nous allons réussir, Éric. Ensemble. Il la regarda, un mélange d'admiration et de gratitude dans ses yeux. Oui, ensemble, répéta-t-il, comme pour sceller leur pacte. Mais au fond de son esprit, la question subsistait, étaient-ils vraiment prêts à affronter tout ce qui les attendait? Le passé pouvait-il vraiment rester derrière eux, ou viendrait-il frapper à la porte sous une forme insoupçonnée? La vie, avec ses caprices et ses surprises,
ne manquerait pas de leur poser de nouveaux défis. La suite de leur parcours promettait d'être aussi mouvementé qu'une mer en furie. Et ils allaient avoir besoin de toute la force qu'ils pouvaient rassembler. Pour quelle tempête se préparait-il cette fois? Sophie se leva, les enfants jouant autour d'eux, remplissant l'air de bruit joyeux alors qu'ils s'engageaient dans leur univers d'aventure. Eric, bien qu'encore accroché à l'incertitude, ressentait une chaleur nouvelle se diffuser en lui. Ce moment était un tournant. Ils avaient décidé de prendre le chemin du dialogue, celui de la transparence. Sous le ciel bleu éclatant, Sophie savait qu'il ne s'agissait pas simplement de parler, mais de nourrir un espace de confiance. Eric, murmura-t-elle, et si nous organisions une petite activité aujourd'hui? Quelque chose qui nous permettrait de partager nos pensées tout en nous amusant. Il la regarda, surpris. Une activité? Quoi de mieux qu'une baignade pour oublier nos soucis? Il s'imaginait déjà les enfants riant et plongeant dans l'eau. Non, quelque chose de plus intime, répondit-elle, son regard se posant sur les dunes de sable à proximité. Et si nous nous asseyions en cercle, chacun pourrait dire ce qui lui apporte du bonheur, même les enfants? Ce serait un bon point de départ. Eric acquiesça. L'idée était simple, accessible. Ils pourraient partager leur joie, même les plus petites. Cela pourrait aider à construire ce pont qui reliait leurs ressentis. Il se leva et commença à rassembler les enfants autour de lui, la voix enjouée, tentant d'appliquer l'enthousiasme de Sophie. Les enfants prirent place sur le sol doux et chaud, impatients de découvrir cette nouvelle activité. Théo, toujours partant pour une blague, proposa, peut-on parler de notre super équipe en premier? Bien sûr, mon grand, répondit Eric, encourageant ce besoin des expressions. Elisa, le regard brillant comme une étoile, fut la première à se lancer. Ce qui me rend heureuse, c'est de jouer avec vous tous, de rire ensemble et de manger des glaces. Son sourire était contagieux, et un éclat de rire naquit parmi les autres. À tour de rôle, les enfants partagèrent des petites choses qui les faisaient briller. Lou parla des fleurs qu'elle avait découvertes dans la clairière, tandis que Maxence décrivit l'excitation d'une chasse au trésor imaginaire. Chacun des mots tissait un filet des émotions dans ce cercle doux. Enfin, après que chaque enfant eut partagé, Sophie se tourna vers Eric. Et pour toi, qu'est-ce qui te rend heureux, chérie? Sa gorge se serra un instant, mais la douceur des visages qui l'entouraient l'encouragea. Je suis heureux quand je vous vois sourire, quand vous êtes ensemble, avoua-t-il. Je veux que vous sachiez que même si nous traversons des moments difficiles, cela ne change en rien l'amour que j'y ai pour vous. Sophie, en lui tenant la main, ajouta, et nous voulons grandir ensemble, enseigner les leçons que la vie nous apporte. Même les défis peuvent nous rapprocher. À ce moment-là, un nuage passa sur leur éclat de bonheur, mais Eric s'accrocha à cette lumière. La pleine compréhension de ce qu'ils avaient fait émergea alors, ils avaient ouvert un espace pour des discussions honnêtes, une possibilité de transformation. Les rires des enfants reprenaient, mais cette fois, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement en vacances. Ils s'étaient engagés sur un chemin difficile mais précieux. Eric avait le sentiment que, même si le passé pouvait émerger à l'improviste, ils avaient désormais les outils pour y faire face. Alors que le crépuscule commençait à peindre le ciel de nuances orangées, une nouvelle question naquit en lui. Et si ces révélations apportaient leurs propres défis? Comment leur union, renouvelée et fragile, résisterait-elle à l'épreuve du temps? Les attentes du monde extérieur, allégées par un doux moment familial, sauraient-elles être maîtrisées? À cet instant, ils savaient qu'ils auraient besoin d'un soutien qui allait au-delà de leur propre force. Seraient-ils capables d'affronter les tempêtes qui venaient à leur rencontre? La lumière se levait lentement sur Paris, peinturant le ciel d'un rose pastel. Sophie, le cœur battant, s'assit à la table du tas de feuilles qu'elle avait éparpillées sur la nappe. Eric, à ses côtés, regardait leurs enfants jouer dans le jardin, insouciants, comme s'ils n'avaient jamais connu la tourmente. La veille, après tant d'hésitations, ils avaient pris la décision de reconstruire leur famille. Ce matin, ils allaient donner le feu vert à ce changement. Prêt? Demanda Sophie, mettant une touche d'enthousiasme dans sa voix. Eric hocha la tête, sa fumée furtive dissipée par un léger sourire. Les quadruplés, encore pleins d'énergie, se précipitèrent vers leur table. Elisa, avec l'innocence d'un petit enfant, prit la main de son père, contenant toute la joie d'une promesse. Nous avons quelque chose d'important à partager, annonça Eric, le regard tourné vers ses enfants, son cœur battant une douce mélodie d'espoir. Ils s'installèrent autour de la table, prêts à accueillir leurs mots. Leur visage était plein d'attente. Sophie prit une grande inspiration, puis commença, nous avons réalisé que,
même si la vie peut être difficile, nous devons être honnêtes sur ce que nous ressentons. Ce qui compte le plus, c'est de rester ensemble et de favoriser notre amour. Les enfants écoutaient attentivement, leurs yeux grands ouverts comme deux grandes fenêtres, reflétant l'émerveillement. Parfois, on doit affronter des nuages avant de voir la lumière, continua Eric, la voix tremblante mais forte. Nous avons beaucoup appris pendant ce voyage. Chaque moment passé ensemble nous rapproche davantage et c'est en acceptant les imperfections des uns et des autres que nous pouvons vraiment grandir. Un léger frisson passa dans l'air, mais Sophie, se tournant vers les enfants, ajouta avec tendresse, c'est notre souhait de toujours garder l'esprit ouvert. Vous voulez aussi dire ce qui vous fait plaisir, ou ce qui vous rend triste? C'est un peu comme un jeu. À cette mention, un silence doué s'installa, où seul le chant du vent pouvait être entendu. Théo, le plus réfléchissant, leva la main. Quand vous êtes triste, ça me rend triste aussi, avoua-t-il, son visage exprimant la sincérité pure d'un enfant. Mais j'aime quand vous dites que tout ira bien. Les mots résonnèrent dans le cœur de Sophie. Leurs enfants avaient compris. Lou, attrapant une fleur sur la table, la leva en l'air. J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, pas seulement ici mais toujours, comme la forêt. Eric scruta leur fils, reconnaissant une lueur de compréhension qui lui réchauffait le cœur. Et nous le ferons, promit-il. Nous vous promettons de créer de nouveaux souvenirs. Clara, toujours enthousiaste, s'empara d'une peinture colorée qui trônait sur la table. On pourrait aussi faire des activités comme ça ensemble chaque jour. Ses larmes s'évanouissaient dans une explosion de joie. Au fur et à mesure que les enfants partageaient leurs idées, une atmosphère de lumière et d'optimisme émergeait. Ce moment, bien que fragile, était un pas vers l'avant, une décision renouvelée de faire face à la réalité sans peur. Et la conversation entre parents et enfants s'épanouissait, remplie de rires et de promesses, construisant des ponts au-dessus des failles qui avaient autrefois menacé leur bonheur. Eric, bien que prudent, sentait que quelque chose avait définitivement changé. La peur, bien qu'encore présente, se mêlait à l'espoir. Alors que la journée avançait, Sophie et Eric se promenèrent dans le jardin, main dans la main. Les enfants jouaient à côté d'eux, leur rire flottant dans l'air comme une douce symphonie. Tu sais, disait Eric d'un ton sérieux, je crois que cette première discussion pourrait n'être que le début de quelque chose de beau. Sophie acquiesça. Ensemble, nous avons encore tellement à partager. Ce n'est pas juste nous qui devons changer. C'est toute notre famille qui doit s'unir. La promesse d'un avenir ensemble se répandait comme une douce brise. Cependant, Sophie savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Ils allaient devoir se battre pour chaque jour, chaque rire, chaque larme. Ensemble, ils étaient prêts à surmonter le passé et à bâtir un avenir lumineux. Chaque fois, elles avaient l'intention d'utiliser ces moments pour approfondir leur compréhension, transmettant des vérités et affirmant leur amour. À travers tous les défis qui viendraient, le lien familial se resserrerait, nourri par leur volonté. Tandis qu'ils rentraient à l'intérieur pour préparer le dîner, une étincelle vivante dans l'air, Sophie ne put s'empêcher de sourire. Ce qui comptait le plus était là, à portée de cœur, prêt à se développer dans l'affection renouvelée. Elle savait que l'avenir ne serait jamais parfait, mais chaque pas vers le bonheur en valait la peine. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre chaîne et nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration dans leur vie. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable.